Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h, avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin Daniela Lombroso. Vous êtes la productrice de l'émission La Fête de la Chanson à l'Oriental, 3e édition, diffusée vendredi à 21h05 sur France 3, présentée donc par Laurie Tillman et André Manoukian. Et alors, le principe, c'est d'avoir à la fois des grands tubes de la musique orientale, mais aussi des classiques de la chanson française qui vont être réorchestrés, c'est ça ? Qui vont être orientalisés en fait, Ouais. parce que la musique orientale est une musique d'abord dans laquelle on a puisé, nous, beaucoup pour créer notre musique classique, que ce soit des grands compositeurs de musique classique ou un peu plus tard d'autres artistes qui s'en sont inspirés. Et donc la musique, finalement, elle voyage, elle est un peu transfrontière, et du coup, orientaliser des chansons françaises, ça leur donne, comme dirait André Manoukian, la sensualité en plus. Ouais. Et c'est vraiment très C'est une beau manière de parce les qu'on a redécouvrir. un chef d'orchestre qui s'appelle Stéphane Gobert qui refait les arrangements avec l'orchestre symphonique, parce qu'on a mélangé 3 orchestres qui sont un orchestre symphonique, un orchestre oriental traditionnel et un groupe pop avec batterie, guitare, basse. Et du coup, les 3 orchestres ensemble, ça crée musicalement quelque chose qui est absolument magnifique. On va écouter 3 petits extraits pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Ça, c'est du classique. Mais tu n'es pas là. Elle, on l'adore, Ansida. Tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Tu n'es pas là, et tu sais j'ai envie d'aller là-bas, on se rentre en face et de visiter ton paradis. On est bien, mon amour, l'amour. Amadou et Mariam aussi font partie de cette soirée, mais il y a beaucoup d'autres artistes. Beaucoup d'artistes, Gilbert Montagnier, Dany Briand, Chimène Badi, Khaled aussi, Khaled, Salah, bien absolument, Faudel, qu'on Ouais. n'avait pas vu depuis longtemps pour la chanson Tellement je t'aime, et puis aussi des révélations. Il y a une jeune artiste d'origine marocaine qui vit en France, qui s'appelle Ouidad, qui est absolument magnifique, qui est docteur en pharmacie, Ouais. et qui a une voix à tomber par terre. Et c'est pas trop compliqué de les faire tous venir à Tanger. Ça complexifie, j'imagine, votre programmation. Ça dépend un peu des agendas des uns et des autres, mais en général, comme c'est la 3e édition, on en a fait 2 à Marrakech et que tout le monde était très content. Ils reviennent. Ouais, ils reviennent. Et Tanger, c'est une ville magnifique que peu de gens connaissent, parce que quand on va au Maroc, généralement, c'est plutôt vers Marrakech ou Agadir. Et c'est une très très belle destination, Tanger, parce que il y a toute une vieille ville avec beaucoup d'histoire, puis beaucoup de grands artistes, de grands intellectuels, de grands musiciens sont allés à Tanger. Pour ceux qui Donc, ne voient pas, c'est juste en face du détroit de Gibraltar. c'est à 12 ça, hein. km Voilà. de l'Espagne, en fait. Et on voit l'Espagne, on voit les côtes espagnoles depuis Tanger. C'est très beau. Et c'est Et vrai. on a d'ailleurs, pour la première fois, fait chanter des artistes dans la vieille ville pour pouvoir montrer aux téléspectateurs un petit peu de tous ces paysages qui sont magnifiques. Et il y a un petit côté un peu carte postale, justement, de la ville de Tanger dans cette émission. Est-ce que, d'ailleurs, la ville a participé au financement de l'émission ? Parce que Et on a eu des conditions qui étaient intéressantes, mais qui restent qui permettent de financer ces émissions. Qui permettent de financer. et j'ai vu que vous étiez finalement aujourd'hui l'une des dernières productrices, je crois. Daniela Lombroso a encore proposé de la pure variété à la télévision, c'est-à-dire des chanteurs populaires qui viennent juste pour chanter, qui participent pas à un concours. Ça veut dire que vous pensez que la variété, ça n'est pas mort à la télévision ? Vous pensez qu'elle a encore un avenir ? Je suis un peu le petit village gaulois de la variété, hein. Mais je pense surtout qu'il y a énormément de personnes qui adorent ça, mais que face à la concurrence qu'on a aujourd'hui et à la forte dose d'émotion que proposent les séries, les plateformes et certains programmes, c'est effectivement assez compliqué de proposer aux téléspectateurs de regarder des gens qui chantent. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter quand même toujours quelque chose de différent de ce qu'ils peuvent entendre sur un disque ou à la radio, c'est-à-dire que on propose des duos, on propose des créations, on propose des hommages, comme si c'est un peu moins, et des orchestrations différentes. Donc, en général, les retours que nous avons de nos émissions, c'est que quand même, il y a une partie qualitative qui est assez importante et que les gens apprécient. Et quand vous allez parler avec n'importe qui, tout le monde vous dit, moi j'adore la chanson française, j'adore... on partage beaucoup de choses finalement autour de cette chanson française. Mais ça devient difficile parce qu'il y a d'autres programmes qui sont proposés qui sont également très très forts.
lors de la dernière fête de la chanson à l'Oriental. C'était en juin dernier. Vous aviez souffert face à un match de l'Euro. Voilà, on vous avait pas gâté. 5,8% du public. J'imagine que vous visez mieux vendredi, même s'il y a Astrid et Raphaël en face qui marchent bien aussi. C'est ça. Après, ça reste dans le groupe France Télévisions. Donc voilà, mais forcément, on a une concurrence qui est difficile et on va voir ce que ça va donner. Vous allez faire aussi une nouvelle fête de la chanson française prochainement. Ce sera pour quand ça? Parce que vous en faites une tous les ans. C'est fin décembre, on en fait une tous les ans et bientôt ça fera 20 ans. Puisqu'on a commencé, la première a été diffusée en janvier 2005. Donc on est quasiment aux 20 ans. Alors on s'est dit, est-ce qu'on fait nos 20 ans là en décembre alors qu'on n'est pas diffusé en 2025? Donc on s'est dit, allez non, on fera quelque chose d'important l'année prochaine pour les 20 ans de la fête de la chanson française. Mais c'est quand même une marque qui marche. Donc ce qui veut dire que quand on entend chanson française, on a envie de venir. Vous la présentiez à l'époque? Je l'ai présentée longtemps, je l'ai présentée peut-être une quinzaine d'éditions. Oui. Et effectivement, on va le voir tout à l'heure en repassant quelques grands moments de votre carrière. Vous avez longtemps présenté des émissions et des émissions de variété en particulier. Pourquoi vous ne la présentez pas, par exemple, cette version? Vous avez plus envie de faire de la télé, Daniela Lombroso? Alors, c'est pas du tout que j'ai plus envie, mais ça dépend pour quoi faire, en fait. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà faites. En l'occurrence, j'ai eu des émotions intense en présentant la fête de la chanson française avec des Johnny, des Aznavour, des plateaux de 5000 ou 10 000 personnes, etc. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait. De la même manière, j'ai fait du magazine avec Il y a un début à tout, par exemple, ou de la culture avec ce que je faisais sur LCI qui s'appelait La Culture aussi. Donc, en fait, j'ai touché quand même beaucoup de genres télévisuels. Donc, j'aimerais peut-être refaire de l'antenne, mais ce serait pour un nouvel exercice. Qu'est-ce que vous avez en tête? Je sais, pour l'instant, j'ai rien en tête. J'ai rien en tête, c'est pour ça que j'en fais pas d'ailleurs. Mais plutôt dans le registre de l'entretien, de la confidence. Oui. Franchement, l'interview. D'ailleurs, je fais des interviews. Enfin, j'ai fait une interview de Julien Doré pour Gala et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est de parler avec les gens. Et puis, d'autant plus que je connais très bien maintenant la plupart des artistes que vous pouvez apprécier, aimer. Et du coup, la relation dans une interview, elle est particulière et ça me permet d'aller sur des terrains sur lesquels ne vont pas forcément d'autres journalistes. Et ça me plaît vraiment, oui. La fête de la chanson à l'Oriental, animée par Laurie Tillman et André Manoukian, c'est ce vendredi à 21h05 sur France 3. Et j'ai oublié de dire aussi à quel point je les aime tous les deux et à quel point je suis contente qu'ils présentent cette émission. Ils sont très complémentaires. Elle, c'est vraiment une showgirl luminaire, solaire, lumineuse, lumineuse, solaire. Et lui, il nous apporte toujours d'abord son charme, parce qu'il a beaucoup de charme, et puis plein d'informations intéressantes. Ses connaissances, bien sûr. Restez avec nous pour commenter l'actu des médias dans un instant. Daniela. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1. Et ce matin, on va reparler de l'utilisation des animaux dans les émissions télé. Vous avez certainement entendu parler du retour d'Interville qui se ferait sans les vachettes. Eh bien, sachez que France Télévisions a demandé de limiter l'emploi des animaux au maximum. On va tout vous détailler dans un instant sur Europe 1.